le professeur Amsatou Sow Sidibé occupe actuellement les fonctions de ministre conseiller chargé des droits humains et de la paix à côté du président Macky Sall. Donc c'est à ce titre, bien sûr, qu'elle est amenée régulièrement à intervenir dans le cadre de la recherche de solutions pour la crise casamançaise. Et n'oublions pas, bien sûr, que la question de la crise casamançaise, je pense, faisait partie de la priorité de tous les candidats à l'élection 2012 et que le président actuel, Macky Sall, avait même pris l'engagement, comme tant d'autres, y compris Amsatou Sow Sidibé, de régler ce conflit dans les 100 premiers jours du mandat. Je pense que s'il y a un point quand même sur lequel on peut mesurer tout de suite est-ce qu'on a atteint l'objectif sans risque de se tromper, c'est malheureusement ce point. D'où la nécessité, bien sûr, d'encore d'accélérer, on va dire, le processus, de renforcer la mobilisation pour parvenir, bien sûr, à un règlement rapide de ce conflit. Ce faisant, donc, il est évident que c'est un conflit qui est vieux depuis 30 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a une pluralité d'intervenants. La plupart des gens qui se sont investis en tant que médiateurs, officiers et tout ça, ils ne l'ont jamais quitté parce que le conflit n'est pas encore résolu. Ce qui veut dire qu'il y a une superposition d'acteurs, d'intervenants. Ça, c'est le premier point. Le second, bien sûr, c'est que déjà, il y a une autre difficulté. L'autre difficulté, c'est par rapport à la rébellion elle-même. C'est bien sûr que c'est une rébellion qui, on peut dire même, qui est bicéphale, parce que tantôt on parle de Salif Sadio au Sénégal, de Kouma Sané, et ensuite même Salif Sadio sur le terrain, il est contesté. Donc, vous voyez, donc c'est toute la difficulté. C'est pour ça, bien sûr, partant de son analyse et de son expérience du terrain, elle a estimé, bien sûr, que le moment était vraiment venu de lancer quand même une discussion franche et sincère pour voir comment rationaliser, pour qu'on puisse arriver à plus de visibilité et de clarté à la fois sur l'identité des acteurs, des intervenants, mais en même temps, bien sûr, des interlocuteurs. Ce qui fera, bien sûr, ne fera que renforcer la crédibilité et la confiance. Et finalement, peut-être, pourra permettre d'arriver à un accord durable. Sinon, si tout le monde agit et que tout le monde discute, finalement, tout le monde est interlocuteur et personne n'est interlocuteur. Donc, d'où la nécessité de rationaliser. Elle a parlé aussi de certains qui s'enrichissent de cette affaire. Est-ce que vous partagez, est-ce que vous avez des preuves Bon, j'imagine si elle le dit, elle n'a pas été la première à le dire déjà. Je pense que ça, on l'a entendu sous Abdou Diouf, sous Abdoulaye Wade, certainement comme dans tous les conflits. Donc finalement, il y a des gens, bien sûr, ça devient un gagne-pain. Parce que ça les occupe, quand même, ça fait 100 ans d'activité, de déplacements, de missions, ainsi de suite. Et bon, peut-être, bien sûr, si elle avance, elle a de bonnes raisons de le croire. Moi, personnellement, je n'ai aucun élément de preuve. Mais quoi qu'il en soit, je pense que la crise ne doit pas être une cause, bien sûr, d'enrichissement. Ça, quand même, c'est à la limite immoral et malsain.